Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. 20%, c'est le taux de chômage chez les travailleurs handicapés. Pourtant, des solutions existent pour concilier handicap et travail. Un exemple avec cette société toulousaine dans laquelle nous nous trouvons. Une bactérie qui fait du bien, c'est la découverte des chercheurs de l'INRA et de l'INSERM, avec à terme des débouchés pour les personnes souffrant de maladies chroniques de l'intestin. Enfin, du théâtre et du cinéma mélangés dans un même spectacle pour entretenir la mémoire autour de l'exil des républicains espagnols. C'est une création du collectif Prodigima. Didier Desbouges est technicien d'études de bâtiment. Peu après son embauche au sein de cette société spécialisée dans l'agencement de locaux, une pathologie au dos s'est déclarée. Impossible pour lui de rester debout ou assis trop longtemps ou de soulever des charges. Un aménagement de son poste de travail a été nécessaire. Siège adapté, ergonomique, un plan de travail, puisque je travaille dans le bâtiment et entre autres avec beaucoup de plans, un ordinateur et puis des dossiers, donc un plan de travail assez large sur lequel je peux entreposer ces différents documents sans pouvoir bouger et me faire mal. Et son cas n'est pas isolé car ici sur 30 salariés, 6 sont reconnus en situation de handicap. Dans cet atelier, 30 000 € ont été investis en machines pour conserver l'emploi de salariés handicapés. Le choix de la continuité pour son patron. Le critère premier est d'abord, je dirais, celui d'un chef d'entreprise qui est de préserver l'emploi et de préserver bien sûr les compétences. Quand on a du personnel motivé, fidèle, on a le devoir de les fixer dans l'entreprise. Et si ces emplois ont pu être sauvegardés, c'est aussi grâce à l'implication de l'AGFIP, le Fonds professionnel pour l'insertion et le maintien des personnes handicapées dans l'emploi. Nous avons mobilisé une étude ergonomique qui a permis de faire le point sur la situation. Ensuite, le SAMET est intervenu pour, avec l'entreprise, avec les personnes handicapées, trouver la solution qui convient. Globalement, sur les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous trouvons toujours des solutions avec l'entreprise pour faire en sorte que les choses se passent. Au premier semestre 2012, le maintien dans l'emploi d'handicapés a progressé de 4% en Midi-Pyrénées. Une semaine nationale leur est dédiée du 12 au 16 novembre prochain. Programme complet au www.semaine-emploi-handicap.com. Des chercheurs de l'INSERM et de l'INRA ont réussi à produire une bactérie capable de protéger l'organisme des inflammations intestinales. Cette protection est assurée par une protéine humaine, l'élafine. Présente naturellement dans l'intestin, elle disparaît chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques telles que la maladie de Crohn et les rectocolites hémorragiques. L'idée des chercheurs a été de se servir de la bactérie pour transporter cette protéine manquante. On a utilisé des bactéries de l'alimentation, des bactéries lactiques, pour les tester soit sur les souris, soit sur des cellules humaines en culture. Les résultats en témoignent. À gauche, un côlon inflammatoire de souris. À droite, la muqueuse est restaurée grâce à la protéine. En France, 200 000 personnes souffrent de maladies chroniques de l'intestin. 8 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ces résultats pourraient déboucher sur une application clinique où l'élafine serait délivrée aux patients. On peut imaginer que les patients puissent manger un yaourt tous les matins. La bactérie va passer dans l'œsophage, l'estomac, elle est résistante au suc gastrique et après elle va rester un certain temps dans le côlon et donc là elle peut déverser la protéine bienfaitrice dans l'intestin. La bactérie a été brevetée, une compagnie américaine a racheté la licence et cherche à réaliser les essais cliniques sur l'homme qui pourraient démarrer d'ici 2 ans. Une rencontre entre acteurs de la lutte contre le sida en France a eu lieu à l'espace des diversités et de la laïcité de Toulouse à l'initiative du RAC-SIDA, réseau des associations africaines et caribéennes travaillant sur la prévention du VIH. Un groupe de réflexion a notamment élaboré des recommandations en tenant compte des croyances et connaissances de ces populations pour lesquelles le sida reste souvent un mystère effrayant. On est encore sur le VIH, qui serait une punition, donc on sait une punition divine, donc on sait qui suscite beaucoup de discrimination au sein des communautés, donc on essaie de travailler là-dessus. Il y a aussi des croyances sur l'hépatite B par exemple, qui est encore très compliqué, difficile en tout cas à expliquer c'est quoi ce virus, ou parfois il y a encore des personnes qui croient que c'est une maladie héréditaire. Partenaire du réseau, l'association aide proposer sur place des dépistages rapides et gratuits. Voilà, c'est aussi une façon de dire aux gens, si vous avez peur d'aller vous faire dépister avec des périodes d'attente qui durent 48 heures au quart du jour ou 6 heures, au 6 jours, nous, en tant qu'acteurs de prévention, nous disposons de cet outil-là pour pouvoir vous dépister dans 30 minutes et vous donner une réponse sur une tendance et qui sera confirmée par un médecin qui est le seul à poser un diagnostic là-dessus sur le VIH.
Alors que 36 000 personnes en France sont séropositives sans le savoir, AIDS propose des dépistages anonymes et gratuits dans ses locaux toute l'année. Le CE de Fram qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reporté au 14 novembre. Le PSE prévoit la suppression de 63 postes. Les syndicats souhaitent au minimum obtenir 12 licenciements de moins et des indemnités plus importantes. Selon Georges Colson, redevenu président du directoire de Fram, la société aurait besoin de 5 millions d'euros à court terme. Il y a 72 ans, naissait le premier acte de résistance à Toulouse. Le 5 novembre 1940, un groupe de 8 jeunes gens prit le chemin de la résistance. Au passage de Philippe Pétain sur la rue Alsace-Lorraine, ils lancèrent des tracts depuis le toit de l'immeuble portant le numéro 13 et perturbèrent ainsi le défilé. 3 semaines plus tard, arrêtés par la police de Vichy, ils subirent de violents interrogatoires et furent déportés dans les camps. Seule survivante des événements héroïques, Angèle Bettini était présente à la commémoration du souvenir qui s'est tenue hier en présence des représentants communistes de la mairie de Toulouse. La veille, elle perdait sa camarade, Angèle de la Courtille. Dans la continuité de l'hommage pour cet acte de résistance, l'Amicale des vétérans et le groupe communiste organise la projection d'un documentaire sur le Val d'Aran, mercredi 7 novembre à 20h30 au 95 Grande Rue Saint-Michel. Ce soir aura lieu à la Maison des Associations une soirée de soutien à la création du spectacle Con que sueñas Diego. Cette œuvre qui parle de l'exil des Espagnols républicains en 1939 réunit théâtre et cinéma. Sur scène, 3 écrans seront installés. L'équipe tourne depuis cet été. Jeudi, de nouvelles scènes seront mises en boîte. Le ciné-théâtre, une expérience à double facette. Le jeu cinématographique est de telle sorte qu'il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus subtil dans le jeu, puisque la caméra est très proche de nous. Et après, bon, le théâtre, c'est tout ce qui émane du comédien sur scène. Donc c'est le jeu et c'est toute la continuité de ces images par rapport au corps vivant du comédien. Ce spectacle parle notamment du camp de regroupement d'Argelès, où étaient réunis des réfugiés de guerre. Pour son auteur, il s'agit d'un devoir de mémoire. Je me suis rendu compte encore une fois que la nouvelle génération n'était pas du tout ou très peu au courant de l'existence de ces camps et de comment nous avons pu accueillir ces personnes exilées qui étaient quand même, on était entre 450 000 et 500 000 personnes en quelques mois, donc c'est énorme. Et puis évidemment l'écho aujourd'hui encore est là et du coup si j'ai parlé de l'exil des républicains espagnols, c'est aussi pour parler de toutes les personnes qui aussi aujourd'hui traversent les frontières pour se réfugier. La première de ce spectacle aura lieu le 30 janvier à Tarbes. D'autres séquences cinématographiques seront tournées jusqu'en décembre. Agent Séchard et Fils, j'écoute. Alors comment alors? C'est une secrétaire lamentable. La seule chose que je fais vraiment bien, c'est taper à la machine. Enfin, taper à la machine, c'est le minimum pour une secrétaire. Populaire, le premier long métrage de Régis Roinsart sera présenté ce soir au Gaumont Wilson en avant-première à 20h30. Le film, situé dans les années 50, avec Romain Duris et Déborah François, raconte à travers le championnat de vitesse dactylographique comment on starise une anonyme et comment on coach une championne entre amour et haine. Référence à Jacques Demy et à Hitchcock, voici la France d'antan vue par le prisme de notre époque. Tu crois vraiment que je vais lui donner des cours de piano? Elle a l'impression que je me sers d'elle. Alors que c'est pour elle que je fais tout ça. Vous pensez vraiment que la vitesse dactylographique est un sport?